Alors bonjour au Media Lab de Draguignan qui se déroule lors de la 28e journée des associations de la ville de Draguignan, associations sportives et culturelles. Nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui monsieur Michel Albrand, président du Centre culturel provençal de Draguignan, qui nous fera le plaisir de présenter un petit peu son association, l'activité. Et nous accueillons également aujourd'hui Jean-François Prost, qui est bénévole au sein de l'association Solidarité Nouvelle face au chômage. Alors messieurs, merci d'être là. Un petit mot pour nous présenter votre association, les activités que vous proposez. Alors le Centre culturel provençal est une association multi-activités, disons, puisque nous avons à la fois le côté culturel par l'enseignement de la langue provençale et une bibliothèque bilingue d'environ 700 volumes. Et puis une activité plutôt sportive qui est la danse provençale avec l'enseignement et de la danse et de la musique provençale. Voilà, toutes les activités qui tournent autour de la langue provençale, la danse, la musique également. Oui, oui. Vous avez des jeunes dans votre association? Alors nous avons pas mal de jeunes au niveau de la danse et de la musique. Nous avons des gens qui confectionnent nos costumes. Nous avons des personnes plus âgées qui viennent réécouter le provençal qu'ils ont entendu de leurs parents quand ils étaient tout petits. Et puis des jeunes élèves et étudiants qui veulent continuer la langue provençale soit pour de la culture personnelle, soit pour en faire une option au baccalauréat. Oui, puisque c'est une option baccalauréat, la langue provençale. Très bien. Votre activité également, en quelques mots? En quelques mots, elle est centrée sur les demandeurs d'emploi, les personnes qui recherchent un emploi, et nous sommes un réseau de bénévoles qui existe depuis une trentaine d'années et qui a pour objet de soutenir, d'accompagner, de conseiller, d'aider les personnes en recherche d'emploi à se remettre dans le circuit du travail. Donc un rôle social important. Vous créez des liens, vous les accompagnez? Là, je crois que c'est la priorité. C'est un cadre important et un objectif important dans le contexte actuel. Puisque, comme vous le savez, la recherche d'emploi est une problématique importante à l'époque où nous sommes. Vous avez beaucoup de monde, vous faites des ateliers? Alors, ce qui justifie notre présence ici à Draguignan aujourd'hui, c'est essentiellement d'étoffer notre réseau de bénévoles. On ne peut pas faire un travail en direction des demandeurs d'emploi si on n'a pas des équipes constituées de personnes, ayant des compétences, ayant de la motivation pour soutenir des demandeurs d'emploi. Tout le monde peut être bénévole? Tout le monde peut être bénévole, tout le monde peut apporter son soutien. Après, ça fait appel aussi à de la compétence en matière de recherche d'emploi. Il faut savoir soutenir une personne qui présente un curriculum vitae, qui fait une lettre de motivation, qui va se présenter à un entretien, et donc ça passe à la fois par des compétences acquises, donc ce qui est mon cas en l'occurrence, puisque j'ai travaillé dans ce secteur-là, mais ça peut faire aussi appel à des formations assurées par notre réseau national. On peut très bien organiser des sessions de formation sur le plan local, sur le plan départemental ou sur le plan national, en direction des bénévoles. Très bien. En termes, à titre plus personnel et en termes d'enrichissement personnel, qu'est-ce que vous apporte le fait d'être acteur au sein même de votre association? Eh bien, ça m'apporte beaucoup de responsabilités, beaucoup de travail, mais beaucoup de plaisir aussi, parce que ça me permet de nouer des contacts, ça me permet de rencontrer plein de gens d'âges divers, de retrouver un peu mon métier, puisque j'étais enseignant avec les tout-petits, les enfants, et puis essayer de susciter des bonnes volontés et des vocations. Essayer de faire en sorte que certaines personnes qui n'osent pas, qui sont plus ou moins timides, s'investissent davantage, profitent, pour que l'association profite de leurs compétences. Comme par exemple quelqu'un qui se dit nul en maths, c'est un très vieux cliché, et qui, tout compte fait, étant organisé et ponctuel et assidu à son boulot, fait un excellent trésorier. Voilà, par exemple. Ça permet donc à chacun de mettre en avant, de se valoriser, faire voir ses compétences et d'en faire profiter l'association. Et on peut vous trouver où?
À Draguignan? Alors nous sommes à Draguignan, la rue Romani, au premier étage du musée des arts et traditions populaires. D'accord. On peut vous trouver où également? Alors, Draguignan? pour nous, ça va être compliqué puisque nous n'avons pas encore de point de chute. Mais avec le soutien de la mairie, je pense qu'on va pouvoir tenir des permanences dans des locaux qui seront mis à notre disposition prochainement. Mais je ne peux pas vous en dire plus parce que j'en sais pas plus. D'accord, on va patienter. Merci à tous les deux de votre participation et une bonne après-midi. Merci à vous pour votre Au revoir. accueil.